les amis, l'association Top Science, par son initiative Home School, est ravie aujourd'hui d'aborder avec vous la notion de transistor de classe de 3e. Alors, je me présente, mademoiselle Nyongi Fisilia Leslie, et c'est un honneur pour moi d'être là pour vous la présenter. À la fin de ce cours, les élèves devraient être en mesure de pouvoir reconnaître dans un circuit schématisé le symbole même d'un transistor, mais en plus de pouvoir comprendre son fonctionnement. Nous allons commencer à aborder cette notion en nous posant tout simplement la question de savoir ce que c'est qu'un transistor. Alors, pour répondre, nous allons dire tout simplement qu'un transistor est un composant électronique qui a 3 bornes, qu'on appelle généralement les pattes, à l'inverse de la pile qui a 2 bornes que nous connaissons tous, la borne négative et la borne positive. Le transistor, lui, il a 3 pattes et ça se symbolise comme ceci. Voilà. Nous avons ici la première patte qu'on appelle la base et que nous allons représenter par grand B. La deuxième patte qui est appelée le collecteur, qu'on va représenter par grand C, et la troisième patte que nous allons appeler l'émetteur, que nous allons représenter par un grand E. Alors pour les classes de 3e, nous allons uniquement nous intéresser sur les transistors de type NPN. Transistors de type NPN. Alors, la particularité de ce transistor est que dans un circuit électronique, le courant sort par la borne ou la patte E et c'est schématisé comme ceci. Nous avons maintenant vu le symbole d'un transistor, ce que c'est qu'un transistor. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre cours qui est basée sur le fonctionnement du transistor. Pour comprendre le fonctionnement du transistor, nous allons nous appuyer sur ce chemin qui comprend 2 piles, une lampe, une résistance de protection, notre transistor, mais surtout un potentiomètre. Le potentiomètre ici, son rôle est de nous permettre d'avoir les différentes valeurs qui vont nous servir de comprendre le fonctionnement même du transistor. Alors, en laboratoire, on s'amuse à prendre différentes valeurs de par notre potentiomètre avec son curseur en prenant différentes positions ou différentes valeurs sur le potentiomètre. Nous observons que lorsque la tension entre la base et l'émetteur est comprise, est strictement plus petite que 0,6 volts. Ici, nous constatons que la lampe ne s'allume pas. Alors, nous pouvons dire que notre transistor, dans ce cas, est bloqué. Aucun courant ne passe. Donc, le transistor, ici, est bloqué. Ensuite, nous constatons également que lorsque cette tension UBE est supérieure ou égale à 0,6 volts, nous constatons que la lampe s'allume. Alors, nous pouvons déjà conclure que notre transistor ici est passant, mais en plus qu'il est amplificateur de tension. Donc ici, si UBE est supérieur ou égal à 0,6 volts, le transistor est passant, mais en plus, voilà, je vais reprendre, le transistor est passant et ici, il est un amplificateur de courant. Alors, nous devons retenir également que dans les deux cas, étant donné qu'on a affaire ici à un transistor de type NPN, et je l'ai dit au début, que la particularité de ce transistor est que le courant dans un circuit schématisé sort par l'émetteur. Donc, en respectant cette notion, ici nous allons dire que
le courant, donc IE en réalité, I au niveau de l'émetteur est égal à I au niveau de la base plus I au niveau du collecteur. Maintenant, en prenant différentes valeurs par notre potentiomètre, nous avons pu représenter une courbe et nous avons constaté ceci. Alors, de ce qui en découle, nous aboutissons à cette représentation. Ici, notre courbe présente deux situations. Dans la première situation, on a une droite qui passe par l'origine. Alors, cette droite-là montre qu'il y a proportionnalité entre l'intensité au niveau du collecteur et l'intensité au niveau de la base. Et nous pouvons écrire la relation suivante, que IC est égal à un coefficient de proportionnalité bêta fois IB. Alors, ce coefficient de proportionnalité bêta est appelé gain du transistor. Gain du transistor. Et dans notre deuxième situation, nous constatons que quelle que soit la variation de IB, ici, IC ne varie pas. Elle reste constante. Donc la courbe dans la deuxième situation reste stationnaire et elle tourne autour de la valeur en fait IC égale à IC max. Alors nous pouvons ici dans cette seconde partie dire que en réalité, lorsque le transistor est passant, nous avons affaire à deux situations. La première situation, nous sommes en régime linéaire et dans la deuxième situation, nous avons le régime de saturation. Alors, nous avons oublié de dire plus haut que quelles que soient les variations des intensités ou les variations au niveau du potentiomètre, notre tension ici, UBE, est comprise entre 0,6 volts et 0,8 volts. De façon générale, on pose qu'en réalité UBE est égal à 0,7 volts. Nous sommes arrivés au terme de notre cours sur le transistor. En résumé, nous allons tout simplement dire qu'un transistor est un composant électronique qui a trois pattes, la base, l'émetteur et le collecteur, et que pour les classes de troisième, nous utilisons uniquement les transistors de type NPN, c'est-à-dire le transistor, lorsqu'il est monté dans un circuit, le courant sort par l'émetteur. Et pour son mode de fonctionnement, nous allons tout simplement retenir que lorsque la tension entre la base et l'émetteur est supérieure ou égale à 0,6 volts, notre transistor est passant et il est également un amplificateur de courant. Alors, dans le régime où le transistor est passant, nous avons deux situations. Dans la première situation, on a affaire au régime linéaire. C'est le régime où l'intensité au niveau du collecteur est proportionnelle à l'intensité au niveau de la base. Donc, IC est égal à bêta IB. Bêta ici, c'est le coefficient de proportionnalité qu'on appelle gain du transistor. Et dans la deuxième situation, on a affaire au régime de saturation. Alors là-bas, IC est tout simplement égal à IC max. Je vous remercie et à la prochaine. Bonjour, je suis M. Ken Monnier Jean-Denis. Je vous entretiens aujourd'hui sur la suite du chapitre que ma collègue a fait dernièrement, notamment sur les transistors. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du transistor. En fait, à quoi peut servir un transistor? Nous allons prendre deux exemples. Le premier exemple, ce sera le détecteur d'obscurité. En fait, il s'agit de quoi? Vous vous êtes toujours posé la question comment fonctionnent les lampadaires. Dans la journée, ça s'éteint et dans la nuit, dans la nuit, ça s'arrête. Donc en fait, ça fonctionne sur la base de ce que nous appelons un détecteur d'obscurité.
Et l'élément essentiel dans le détecteur d'obscurité, c'est ce que nous allons appeler, c'est ce qu'on appelle la photorésistance. La photorésistance, c'est quoi? C'est un conducteur ohmique dont la résistance est variable, dont la résistance varie en fonction de la luminosité. Lorsque la photorésistance est éclairée, sa résistance est très faible, alors que lorsque la photorésistance est dans l'obscurité ou bien lorsqu'il y a en absence de lumière, la résistance devient très importante. Nous allons d'abord commencer par donner le symbole de la photorésistance. C'est le symbole de la photorésistance. La photorésistance est symbolisée comme telle. C'est une résistance avec des rayons de lumière qui arrivent sur lui. La photorésistance, nous allons l'utiliser dans un schéma et ce schéma nous permettra de comprendre le fonctionnement d'un détecteur d'obscurité. Le schéma, il est fait ici. Ce schéma comporte un transistor NPN, comme nous l'avons étudié précédemment, et nous avons ici un diviseur de tension qui est composé d'une résistance que nous avons appelée R1, de la photorésistance qui a une résistance R2 et d'une tension d'entrée que nous avons notée UE. Nous observons, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que lorsque il y a l'obscurité, la lampe que nous avons ici, elle s'allume. Et lorsque nous sommes dans la lumière, la lampe s'éteint. L'interprétation que nous pouvons en faire, c'est quoi? C'est que probablement, si la lampe s'allume dans l'obscurité, ça veut dire que la valeur de la photorésistance dans l'obscurité est suffisante pour débloquer le transistor. Parce que pour que la lampe s'allume, cette lampe qui est branchée sur le collecteur, pour qu'elle s'allume, il faut que le courant traverse du collecteur pour l'émetteur. Ici, nous avons le collecteur, nous avons l'émetteur, et là, nous avons la base. Et dans la lumière, donc, si la lampe s'éteint, ça veut dire que la valeur de la résistance, de la photorésistance, n'est pas suffisante pour débloquer le transistor. Nous allons faire un petit calcul peut-être pour comprendre mieux ce que nous disons. Nous avons vu dans les diviseurs de tension que la tension US est égale à R2 divisé par R1 plus R2 et le tout multiplié par UE. Là, nous constatons ici que R2, qui est la résistance de la photorésistance, et au numérateur, ça veut dire que lorsqu'elle augmente, le rapport R2 sur R1 plus R2 augmente. Donc c'est tout à fait normal que lorsque R2 est grand, que US s'agrandisse, et lorsque R2 est petit, que US devient de plus en plus faible. Nous allons faire un exercice d'application pour faire un petit calcul qui nous permettra de comprendre le fonctionnement. Imaginons que R1, que UE, prenons UE, égale 4,5 volts. R1 égale 5 kΩ. Et R2, puisque nous avons dit, lorsque nous sommes dans la lumière, R2 est très faible. Faisons ce calcul. Lorsque nous sommes dans la lumière, prenons R2 égale à 0,5 kΩ. Et amusons-nous à faire le calcul pour voir à quoi cela correspond. Donc, calcul de US, parce que je vous fais remarquer que US, la tension de sortie du diviseur de tension ici, est égale à UBE. C'est la tension entre la base et l'émetteur. Et vous vous rappelez que précédemment dans le cours sur le transistor, nous avons dit que si le transistor n'était passant que si UBE était au moins égal à 0,6.
Donc, si nous faisons ce calcul, nous avons US égale 4 égale US égale R2 sur R1 plus R2 multiplié par UE est égal, en application numérique, égal à 0,5 ohm, le kilo ohm, divisé par R1, 5 kilo ohm, plus 0,5 kilo ohm, et le tout multiplié par 4,5 volts. Donc, en faisant ce calcul, nous trouvons une valeur proche de, je pense, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est proche de 0,43 volts. Et nous voyons que cette valeur est inférieure à 0,6 volts. Et par conséquent, cette valeur de US qui est égale à UBE, elle est égale à 0,43 volts, inférieure à 0,6 volts, donc le transistor est bloqué. Le transistor bloqué, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aucun courant n'entre dans la base. Aucun courant ne passera donc du collecteur pour l'émetteur et par conséquent la lampe reste éteinte. Donc dans le cas, ce calcul, nous avons fait ce calcul dans le cas où nous sommes dans la lumière. Dans la lumière, la résistance R2 étant très faible, nous constatons que US est égal à 0,43 volts, plus petit que 0,6 volts, le transistor est bloqué. Dans ce système, cette lampe qui détecte la lumière ou bien l'obscurité, cette lampe reste éteinte lorsque nous sommes dans la lumière et elle ne s'allume que lorsque nous sommes dans l'obscurité. Donc, dans un second temps, nous allons prendre un autre cas, le détecteur d'incendie. Et dans le premier cas, nous avons un élément, un composant qui nous permettait qui était sensible à la lumière. Là, pour détecter l'incendie, il nous faut un composant qui est sensible à la température, notamment à l'élévation, au changement de température. C'est pour ça que nous avons cet élément dont le symbole est représenté comme tel et qu'on appelle la thermistance. Donc la thermistance, c'est un composant dont la résistance dépend de la température. Quand la température est élevée, la résistance est faible, et lorsque la température est basse, c'est-à-dire quand on est dans une situation froide, la résistance est élevée. Nous allons l'utiliser dans un détecteur d'incendie. En considérant ce schéma de montage qui est composé d'une pile dont la tension est considérée comme la tension d'entrée, toujours d'un diviseur de tension, dont la première comportant la thermistance de résistance R1 et un potentiomètre dont nous pouvons faire varier la résistance R2, donc nous avons une deuxième résistance R2. Et la tension UBE, ou bien la tension à l'entrée, la tension entre la base et l'émetteur de notre transistor UBE est égale à US. C'est-à-dire que là, nous avons une petite résistance de protection, mais la tension US est pratiquement égale à la tension entre la base et l'émetteur. Qu'est-ce que nous observons? On observe que lorsque la température est élevée, la résistance R2, la résistance R1 est faible et le buzzer, ça c'est un buzzer, c'est-à-dire un dispositif qui va sonner lorsque
il est traversé par un courant électrique. Donc, lorsque la température est élevée, R1 est faible et le buzzer sonne pour indiquer qu'on est en situation d'incendie. Mais lorsque la température est faible, c'est-à-dire que quand nous sommes dans le froid ou bien quand nous avons une température ordinaire, R2 est élevé et le courant qui passe ne pourra pas provoquer entre la base et l'émetteur une tension telle que le transistor soit débloqué. Nous pouvons toujours faire le calcul ici parce que nous avons US qui est égal à R2 divisé par R1 plus R2 et l'ensemble multiplié par UE. Donc, en faisant la même interprétation que précédemment, nous allons voir que si R1, qui ici est au numérateur, si R1 est fort, cette valeur devient de plus en plus faible. Et si R1 est faible, cette valeur devient de plus en plus forte. Donc, c'est pour ça que nous constatons que quand nous sommes dans l'obscurité, quand la température est élevée, R1 étant faible, cette valeur devient de plus en plus faible et la tension US est suffisante pour débloquer le transistor. Donc, nous sommes arrivés au terme du cours d'aujourd'hui et ce que nous avons voulu vous faire comprendre aujourd'hui, c'est l'utilisation du transistor dans beaucoup de systèmes que nous observons sans savoir exactement comment cela fonctionne. Notamment les lampadaires qui détectent l'obscurité ou bien alors les systèmes qui nous permettent de détecter lorsqu'il y a incendie. Nous vous remercions pour le cours d'aujourd'hui et nous vous espérons pour le prochain cours. Merci.